Salut à tous, c'est Jérémy, le passionné d'observation animale. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo après la pluie qui a d'ailleurs fait sortir les lombrics, que je vais essayer de vous filmer. Voilà, c'est impressionnant, il y a énormément de lombrics sur la route. Les lombrics, c'est le nom un petit peu zoologique pour parler de ce qu'on appelle vulgairement les vers de terre. Sinon, le sujet de ma vidéo n'était pas à proprement dire le ver de terre, mais plutôt un petit défi que je vais vous lancer. Essayez d'observer un piquet-pêche sans effort particulier, c'est-à-dire juste au hasard, comme ça en bibode, vous sillonnez les bois avec des jumelles, vous regardez les oiseaux, et je vous mets au défi d'observer un piquet-pêche. Alors le piquet-pêche, j'explique ce que c'est. C'est un oiseau de la même famille que le pivert. La différence, c'est qu'au lieu d'être jaune, vert et rouge comme le pivert, il est noir, blanc et rouge. Vous me direz, ça va, j'en ai déjà vu des piquets-pêche, c'est pas si difficile que ça à observer. Mais attention, je rajoute une petite difficulté. Il faut que le jour où vous avez observé ce piquet-pêche, il ne pleuve pas, et que le lendemain, il ne pleuve pas non plus. Voilà, là c'est beaucoup plus difficile. Et non plus, il ne faut pas qu'il pleuve non plus la nuit entre les deux jours où vous avez observé le piquet-pêche. Voilà le défi du jour. Et vous me direz si vous avez franchement, comme ça paraît tout simple, mais vous me direz en commentaire si vous avez réussi à observer un piquet-pêche et sans qu'il pleuve le jour où vous l'avez observé et le lendemain. Voilà, bon cours. Et bien sûr, une observation comme ça, au hasard, en bibode. Pas d'observation en restant 2 heures, 3 heures à l'affût après repérage d'une loge. Non, une observation d'un jour où l'oiseau est assez actif et vous n'avez pas besoin d'attendre forcément camouflé à un endroit pour le voir. Bon courage et puis vous me direz en commentaire si vous avez réussi ou pas.